Bonjour, je suis Frédéric Charrière, je suis conseiller en stratégie sur le marché des seniors et la Silver Economy, et je suis également entrepreneur puisque j'ai créé ou j'investis dans des entreprises qui sont dans les secteurs comme l'intelligence artificielle, l'impression en 3 dimensions et le marché des seniors et la Silver Economy. Dans cette vidéo, je voulais vous présenter les résultats d'une étude que nous avons menée en février 2018 concernant l'avis des seniors européens sur les technologies de l'information et de la communication. Cette étude a été menée en collaboration avec Aging Fit, qui est un événement organisé chaque année sur le vieillissement et la santé. Aging Fit a été organisé, le dernier a été organisé en février 2018 et le prochain sera organisé à Lille. L'étude a été réalisée sur 5 pays, la France, l'Allemagne, l'Espagne, la Suède et la Grande-Bretagne. Donc on a interviewé 1500 personnes par téléphone entre 65 ans et 79 ans. L'étude a été menée en janvier de cette année, 2018. Donc c'est 1500 personnes par pays. Donc c'est très représentatif des pays comme la Suède par exemple, et c'est bien représentatif sur des pays comme l'Allemagne et la France. Là vous pouvez mettre en pause la vidéo si vous le souhaitez, là vous avez un détail sur la méthodologie, notamment la précision, la précision statistique concernant l'étude, la marge d'erreur qui peut être obtenue avec ce type d'étude en question par rapport à la méthode que nous avons employée. Donc je vais commencer par les conclusions et ensuite je vous détaillerai de manière plus précise les différents résultats. Le premier enseignement, c'est qu'il y a une forte différence générationnelle concernant les technologies d'information et de la communication. Effectivement, les baby boomers sont plus au point et connaissent plus les technologies d'information et de la communication que les seniors les plus âgés, on pouvait le deviner, mais ça va être confirmé dans les résultats que je vais vous présenter. Ensuite, concernant les usages de ces TIC, effectivement, il y a également des différences entre les générations, mais également entre les revenus. On s'aperçoit que les seniors CSP+, et en milieu urbain sont plus au fait des technologies d'information et de la communication que les seniors qui sont moins aisés et en milieu rural. Concernant les usages de ces technologies, c'est d'abord la famille, enfin rester en contact avec la famille, rester en contact avec les amis, mais également apprendre de l'information, apprendre en premier. Concernant l'usage des smartphones, c'est rester en contact avec la famille, rester en contact avec les amis, mais également avoir une information, donc rechercher une information. Il y a une petite différence entre Internet et les smartphones sur ce point en question. Et concernant la domotique, c'est essentiellement protéger les biens, et notamment l'alarme pour protéger sa maison ou son appartement, en tout cas son logement. Donc, à chaque slide, vous allez avoir la question qui est marquée en petit et en noir, et ensuite en bleu, en titre, vous avez la conclusion que je vous propose. La légende, vous avez les 5 pays, l'Allemagne, l'Espagne, la France, le Royaume-Uni, la Suède. On a également séparé les générations, les baby-boomers, les 65-73 ans, donc c'est une partie seulement des baby-boomers, et ensuite les seniors, les 74-80 ans. Europe 5, c'est la moyenne des 5 pays cités. Donc, que veut dire pour vous le terme technologie d'information de la communication? Il y avait 3 réponses possibles. Donc on voit en bas que les seniors les plus âgés vont répondre que c'est Internet, alors que les baby-boomers répondent que c'est les objets connectés. Il y a quelques différences entre les pays. Oui, par exemple, Internet est beaucoup plus fort en Allemagne que dans les autres pays. Chose que j'ai pas dit, les interviews des seniors ont été réalisées dans les langues de chacun des pays, bien entendu. Donc, différence générationnelle sur la connaissance des TIC et ce que veut dire le TIC. C'est pour les baby boomers, c'est les objets connectés, et pour les seniors, c'est Internet. Autre question, est-ce que vous utilisez ces différents systèmes? Donc on leur a semé objets connectés, domotique, ordinateur et tablette. Bon, c'est plus compliqué que ça, mais je résume ici.
Là également, on note qu'il y a une forte différence entre les générations et les revenus. On s'aperçoit que les baby boomers se disent plus utilisateurs d'objets connectés, alors que, et là on voit également la différence. On voit très bien lorsque certains disent qu'il n'y a plus de fracture générationnelle. Ben si, il y a toujours une fracture générationnelle, sauf qu'elle est à un âge plus avancé, plus élevé, et on voit que cette fracture générationnelle, on la voit ici par exemple. Ici, on voit que les baby boomers sont plus équipés d'ordinateurs à 70% contre un peu plus de 30% sur les plus de 73 ans. Donc effectivement, cette connexion et ces usages des technologies de l'information et de la communication progressent fortement, parce que quelque part, entre guillemets, il y a une personne qui décède très âgée, qui n'utilise pas du tout les technologies en question, et on fait rentrer chaque année une personne dans l'âge de 65 ans qui est très utilisatrice de ces technologies en question. Donc le chiffre augmente, pas artificiellement, mais il monte très fort en fonction de ce paramètre-là, en plus, effectivement, que de plus en plus de seniors se mettent à l'usage de ces technologies en question. Qu'attendez-vous de ces systèmes? Donc là, on leur avait soumis une base, une règle de réponse qui est je suis fortement d'accord, je suis moyennement d'accord, je suis désaccord, je suis fortement en désaccord ou je ne sais pas. Et là, pour ce slide-là, on vous a regroupé, on vous présente les résultats que de ceux qui sont fortement d'accord et d'accord, donc 58% des interviewés, et en moyenne, et donc différents systèmes. Donc, quels usages faites-vous sur les technologies d'information et de la communication? Et c'est là que l'on voit que c'est la famille en premier, en bas. Ensuite, c'est les amis, en moyenne, bien sûr. Vous voyez, il y a des différences entre les pays. Par exemple, l'Espagne déclare un peu plus rester en contact avec les amis. Il y a apprendre pour les baby boomers. Et après, il y a des par exemple, tout ce qui est santé connectée ou Quantify Self. On voit très bien que c'est principalement les baby boomers. Vous voyez ici, monitorer sa santé, c'est quand même très peu, c'est moins de 5% les seniors qui attendent cela de ces technologies en question. Par contre, c'est quand même beaucoup plus élevé chez les baby boomers, même si on n'a pas 40-50% de baby boomers le disent quand même, c'est quand même un petit peu assez faible. Quels usages faites-vous de votre smartphone? Même règle de réponse, d'accord, très d'accord, pas d'accord, etc. Même logique, on vous présente que les résultats de ceux qui sont fortement d'accord et ceux qui sont d'accord, différents pays. Là, je vous laisse lire, effectivement, il y a il y a des réponses qui sont différentes, qu'on leur avait soumises. Vous pouvez mettre en pause la vidéo si vous souhaitez regarder en détail cette vidéo, ce slide. On voit également qu'il y a une très forte différence. Donc c'est d'abord rester en contact avec les amis, la famille, l'information. Par contre, vous voyez, les baby boomers, ils répondent également en moyenne rechercher une information, là également un facteur générationnel. Avoir un suivi ou des rappels des médicaments, par exemple, c'est également les baby boomers. Et l'utilisation d'un calendrier sur un smartphone, c'est également les baby boomers. Donc là également, il y a une forte différence dans les usages entre les baby boomers qui de toute façon sont beaucoup plus connectés au smartphone et les seniors, et même chez ceux qui sont connectés, on voit sur ce slide qu'il y a des grandes différences d'usage entre les différentes générations. On voit par exemple que c'est quand même aléatoire de proposer certaines applications pour par exemple monitorer sa santé à des seniors plus âgés et très âgés. On voit qu'il y a une difficulté. Quels usages faites-vous de la domotique? Donc là pareil, on vous présente je suis fortement d'accord et je suis d'accord. Attention, important, on est sur une base de 12% moyenne des Européens pour ce slide en question, ce qui est très faible, et statistiquement ce n'est pas vraiment très bien représentatif, puisque c'est un extrait seulement de l'étude. Donc en fait, c'est juste des tendances. Moi je vous suggère de ne pas vraiment regarder les chiffres, mais de voir les tendances. Et donc c'est en premier, protéger sa maison, et ensuite c'est l'interphone avec une caméra qui va permettre de vérifier, une caméra système, mais c'est essentiellement une caméra, qui permet de vérifier qui sonne à la porte d'entrée de notre appartement ou de notre maison.
Autre question qu'on leur a posée, qu'attendez-vous des interfaces de ces différents systèmes? Et on leur avait proposé la facilité d'utilisation, la sécurité dans l'usage ou la fiabilité. On voit qu'il y a quelques différences au niveau des générations, mais grosso modo, c'est quand même avoir un usage qui est facile. Ensuite, c'est la sécurité. Et oui, la sécurité est quand même beaucoup plus forte chez les seniors que chez les baby boomers. Effectivement, ça c'est une. En fait, on s'aperçoit que lorsqu'on étudie Internet sur les plus âgés, qu'il y a deux marches d'escalier. En fait, c'est un escalier avec deux grandes marches et ensuite des marches qui sont beaucoup plus petites. Les deux grandes marches, la première c'est je ne vois pas à quoi peut me servir Internet. Ça c'est la première marche, qui est assez facile en fait à remplir ou à grimper. Par contre, la deuxième marche, et la plus importante, c'est que j'ai peur de faire des fautes ou j'ai peur d'avoir un souci sur Internet ou avec mes technologies ou mon ordinateur. Donc, c'est la crainte en fait. Et ensuite, une fois que la crainte est dépassée, les seniors ont tendance à rattraper les usages des adultes ou même des jeunes adultes assez rapidement. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est un escalier avec deux grandes marches d'escalier et ensuite des petites marches d'escalier qui rattrapent l'usage des jeunes générations. Donc ça explique à mon avis pourquoi ici on voit que 40% jugent que l'interface doit leur garantir une sécurité d'usage. Donc en fait c'est les virus, c'est ne pas faire de fautes, c'est ne pas faire d'erreurs, et certains disent ne pas casser quelque chose dans le programme ou dans l'ordinateur. Donc voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo concernant cette étude. Nous pouvons faire d'autres extractions, puisqu'en fait nous avons beaucoup d'informations, notamment les revenus, mais également les lieux d'habitation, puis d'autres informations. Donc on peut faire des croisements, si ça vous intéresse. Je suis à votre disposition pour échanger. Vous pouvez me joindre à l'email indiqué, fserrière@frédéricserrière.com, et je serai ravi d'échanger avec vous concernant votre projet sur le marché senior et la Silver Economy. Merci, à bientôt.